Mes chers amis, je veux bien commencer ce projet-là d'éducation des enfants sur le premier sujet, que c'est la base de l'éducation des enfants. Toute l'éducation de nos enfants, il tient sur ça. Et aussi, c'est un sujet qui sort de la paracha cette semaine, c'est la ahava, l'amour des enfants. Et bien sûr, si je vais poser la question, qui n'aime pas les enfants? Quels parents ils n'aiment pas leurs enfants? Alors bien sûr que oui, c'est nos enfants, c'est une partie de nous. Il n'y a pas de doute qu'on aime nos enfants. Et malgré que cet amour qu'on aime nos enfants, pas toujours on reçoit le résultat qu'on attend. Alors, si l'amour des enfants, c'est la base d'éducation, pourquoi quand même on se rencontre des problèmes avec nos enfants, malgré ce qu'on aime que nos enfants? Si on voit qu'il y a une différence, ça veut dire que d'un côté on aime nos enfants et de l'autre côté on ne reçoit pas le résultat qu'on a envie, qu'il y a un décalage entre les deux parties, ça veut dire que peut-être il faut qu'on remet en question qu'est-ce que ça veut dire aimer nos enfants. Dans la paracha cette semaine, il me semble que c'est la première fois qu'on voit de manière claire des parents qui ont aimé leurs enfants. Marqué dans la Torah, Veyehav Yitzhak et Esav, ki tzaid befiv, verivka ohevet et Yaakov. Veyehav Yitzhak et Esav. Yitzhak, elle a aimé Esav. Pourquoi? Il dit la Torah, ki tzaid befiv. Premier pirouche, Rachel ramène sur place, parce que Esav, Ish Sadeh, c'est un homme de champ. Yodea Tzaid, c'est un chasseur. Alors, automatiquement, il chasse, il ramène des bons plats, il fait des bons plats à son père. Et comme on a vu plus tard dans la paracha, que son père il le demande, va chasser, et tu me fais un bon plat, comme ça je vais te bénir. Alors Yitzhak, il aime. C'est étonnant. Est-ce que Yitzhak Avinu, il aime son fils Racha parce que, la seule raison parce qu'il ramène de bons plats? C'est étonnant. C'est pour ça que Rachi ramène une deuxième pirouche. À part qu'il était chasseur, qu'il a chassé des animaux, il a chassé Yitzhak avec sa bouche. Il a demandé, papa, comment on fait maaser sur le sel? Comment on fait maaser sur la paille? C'est la nourriture des animaux, etc. Des questions. Et il a fait croire que les tzaddik. Le deuxième pirouche de Rashi aussi, il est étonnant. Est-ce qu'on peut penser un instant qu'Yitzhak Avinu, il ne savait pas c'est qui son fils Esav? Il ne savait pas que Esav, c'est un rachat. Et alors il pose des questions comme ça. Quoi? Est-ce que sel, il faut le faire maaser? C'est pas quelque chose qui pousse de la terre. La paille, c'est la nourriture des animaux. On n'a pas besoin de maaser. Mais c'est pas parce qu'il pose des questions comme ça veut dire qu'il va croire qu'Esav c'est un tzaddik. Et Esav, il savait très bien qui est son fils Esav. Le monde entier, ils ont parlé sur Esav. Esav, c'est un voleur, un violeur. Il fait beaucoup de choses. C'est évident qu'Yitzhak savait quoi Esav était rachat. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Veyehav Yitzhak et Esav ki tzaid befiv, car il chasse. Verivka ohevet et Yaakov. Rivka elle aime Yaakov. Bien sûr. La vérité, il n'y a pas une grande différence entre Esav et Yaakov. La seule différence que Esav, il fait la chasse, mais Yaakov étudie la chasse. Yaakov c'est le tzaddik. Yaakov c'est l'enfant Ishtam Yoshev Oalim, un homme parfait. Yoshev Oalim étudie la Torah. Waouh, un enfant idéal, un enfant exemplaire. Qui ne va pas aimer cet enfant?
Verivka ohevet et Yaakov. Mais juste, quoi? Yitzhak, elle n'a pas aimé Yaakov? Je pense pas. Et Rivka, elle n'a pas aimé Esav? Non plus, je pense pas. Et bien sûr que Rivka, elle a aimé Esav. D'ailleurs, Esav, elle a dormi où? Elle a dormi dans la tente de Rivka. C'est marqué que plus tard dans la paracha, que Rivka, elle demande à Yaakov, d'une certaine manière, à manipuler Yitzhak et prendre le brachot. Yaakov, il dit à sa mère, mais maman, moi je suis un homme halak, lisse. Mais mon frère Esav, il est poileux, il a des poils, comment je vais faire? Il a marqué dans la Torah que Rivka, il donne à Yaakov les habits de Esav qu'il était chez elle. Qu'est-ce qu'elle fait chez elle, les habits de Esav? Esav, elle a dormi dans la tente de Rivka. Son armoire, elle était dans la tente de Rivka. Alors bien sûr, je n'ai pas un doute que Rivka aussi elle a aimé Esav. Mais quand même la Torah dit, Vaye Ehav, Yitzhak et Esav kitzaïd befi, et Rivka ohevet et Yaakov. Aussi, il y a une différence dans le langage. Vaye Ehav. Chez Rivka, c'est marqué ohevet. Pourquoi il y a cette différence? Pourquoi ce n'est pas marqué Yitzhak ohevet Esav, et Rivka ohevet et Yaakov? Pourquoi pour Yitzhak ou pour Esav c'est marqué le lachon Vaye Ehav et chez Rivka c'est marqué ohevet? Ensuite, la Torah nous raconte que Yitzhak veut donner des brachot à Esav. Donner les brachot à Esav. Les brachot qu'il a reçus de son père Abraham. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Yitzhak? Comment tu penses donner les brachot à un rachat pareil, comme Esav? Mais c'est les brachot que tu as reçus de ton père Abraham, qu'il a reçu de Akadosh Baruch Hu. Et ces brachot-là, c'est pour qui? C'est pour Am Israël, c'est pour ta descendance. Ce brachot-là que tu donnes à tes enfants, eux, ils vont te donner ça à Am Israël. Alors normalement, les brachot, ils doivent arriver chez qui? Chez Yaakov, pour les 12 Shvatim. Et quand même, Yitzhak, il a pensé en tous les cas, donner les brachot à Esav. Comment on peut comprendre une chose pareille? Pour comprendre cet inyan, parce qu'on parle ici de l'ahava, l'amour que Yitzhak et Rivka ils ont donné à leurs enfants, il faut qu'on comprenne que ça veut dire quoi, l'amour des enfants. Et on va essayer d'expliquer, Bezrat Hashem, depuis la naissance de nos enfants, comment ça se passe, l'amour de nos enfants. Bien sûr, un bébé qui est né, qu'il est petit, un nourrisson, la maman, aussi les papas, il faut dire aussi, il s'occupe de cet enfant. Il s'occupe de cet enfant sans intérêt, on n'a rien. La maman, elle se lève en pleine nuit pour le donner à manger, pour le changer. Et des fois, il pleure. Vous savez bien, à cet âge-là, il dort le jour, mais il se réveille la nuit. Et après, il faut le prendre. Après, il pleure. Et même s'il dort 2h30, 3h, encore une fois, il faut le donner à manger. Quel intérêt? Tu as quelque chose? La maman, elle a quelque chose de ça qu'il s'occupe de son fils ou de sa fille? Aucun intérêt. Il ne t'apporte rien du tout. Il n'est pas encore à l'école. Il ne te ramène pas des notes, de bonnes notes. Il ne te ramène pas un bulletin avec félicitations. Il ne te ramène rien. Il ne bouge pas. Si tu ne le tombes pas, il ne tombe pas tout seul. Il ne fait rien de lui-même. Même si vous prenez un trousseau de clés, vous le faites un petit bruit, il va bouger la tête. Peut-être il va lever la main, mais l'autre côté, il va mettre la main de l'autre côté. Il ne maîtrise même pas encore ses muscles. Il n'a rien, ce bébé. Et quand même, on s'occupe de ce bébé-là H24. Comment c'est possible? Parce que c'est cet amour qu'on a à nos enfants, cet amour biologique, il est inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Ce n'est pas parce qu'il m'apporte quelque chose. Il ne m'apporte rien du tout. Je m'occupe de lui uniquement parce que c'est notre enfant. C'est mon fils, c'est ma fille, c'est une partie de nous.
et on donne toute notre vie pour cet enfant. Ensuite, l'enfant il commence à grandir. Il commence à grandir, il va commencer à faire des bruits. Ah, bah. Alors, ah, elle a dit ah, bah, pas. Peut-être elle a dit, peut-être elle l'a pas dit. Mais toujours le parent il pense qu'il dit, c'est pas grave, c'est normal. Et l'enfant il commence à être intéressant. Il commence à faire des bruits, il commence à réagir. Des fois il rigole. Il grandit comme ça, doucement. Et l'enfant, il devient intéressant. Il découvre le monde. Et nous aussi, on le découvre. Chaque jour, autre chose. Il grandit encore plus. Et là, il commence à prononcer quelques mots. Même qu'il ne le dit pas bien, au contraire. Il ne le dit pas bien. Et c'est ça qui est mignon chez cet enfant. Comment il prononce. Et on le répète, on le demande, répète, dis. Oh, que la tata, il vient. On dit, dis à tata, comment on dit papa, comment on dit maman, comment on dit ça. Et l'enfant, il devient intéressant. Bien sûr, on l'applaudit. Bien sûr qu'on lui donne l'affection. L'enfant, il grandit encore plus. Il va aller à l'école. Et on attend de lui aussi des résultats. Mon rêve à Rabotai, regardez ce qui va passer. Cet amour inconditionnel qu'il était depuis sa naissance, il est en train de changer par un amour avec intérêt. L'intérêt, le bonheur qu'il m'amène. Il me ramène qu'il a grandi, et c'est mignon comment il parle, c'est mignon qu'est-ce qu'elle fait, elle commence à marcher, elle commence à taper les mains, on le demande, elle est où le nez, elle est où les yeux, on voit des résultats. Et doucement, on va commencer à l'aimer par intérêt, parce qu'il nous apporte quelque chose. Et en plus, l'enfant, il va aller à l'école, il grandit encore plus, il ramène des résultats, des bons résultats, il ramène des bulletins à la fin du trimestre. Et tout ça, ça fait qu'on aime nos enfants et on ne fait pas attention. On aime par intérêt et on oublie à aimer nos enfants sans intérêt. Je n'ai pas dit qu'on n'aime pas nos enfants. Bien sûr que cet amour biologique, il existe tout le temps, mais il est caché à l'intérieur de nous. Et je vous donne un exemple pour prouver que c'est vrai. Prenez le cas le plus extrême. Un enfant qui avec un conflit avec ses parents, le cas le plus extrême, le conflit le plus grand. Que c'est arrivé aux mains, les insultes, et qu'est-ce que vous voulez? La police chaque jour à la maison, l'enfer. Cet enfant, il dort la nuit, et Hachem Ishmor, Chas v'Shalom, que Dieu nous préserve, il y a un incendie. Les parents ne réfléchissent même pas deux fois pour sauver leur enfant. Malgré qu'il y a un conflit énorme entre eux et leurs parents, entre eux et leurs enfants. D'où on a cette force. Les parents, ils sont capables de rentrer dans le feu, sacrifier leur vie pour sauver l'enfant. Comment c'est possible? Parce que là, qu'est-ce qui sort? Cet amour biologique qui est à l'intérieur de nous, il sort à ce moment-là. Mais le problème, que des fois, quand des moments de danger, cet amour biologique qui sort. Mais on oublie à aimer nos enfants uniquement parce que c'est notre enfant. C'est vrai, c'est plus facile aimer Yaakov, Ishtam Yoshev Alim. Rivka ohevet et Yaakov. C'est naturel. Mais aimer un rachat comme Esav, c'est pas facile. C'est pour ça que c'est marqué Vayehav Yitzhak et Esav Kitzaïd Befiv. Vayehav. Il a rentré l'amour de Esav dans son cœur. Vayehav. D'une certaine manière, pas que renforcer. Il a renforcé à sortir cet amour biologique uniquement parce que c'est mon fils. Pourquoi? Pourquoi il fait ça, Yitzhak? La réponse, et ça c'est une autre explication de Pasuk, Kitzaïd Befiv. Kitzaïd Befiv, c'est la raison pourquoi il aime, mais pas de la manière comme on a compris. Parce qu'il donne manger, ou parce qu'il a réussi à chasser son père. Kitzaïd Befiv. Parce que c'est un chasseur. Parce que c'est un rachat. Parce que Yitzhak, elle a vu
par les questions de Esav. Quoi, Esav, c'est un rachat. C'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui essaie de tourner la chose. Montrer soi-disant qu'elle est tzaddik, mais en fait, elle n'est pas tzaddik. Mais comment je vais le montrer? Qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant? Je l'aime. Je rentre son amour dans mon cœur. Je rentre, Vaye Ehav Yitzhak et Esav, Kitzaï Befiv. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. C'est pas parce que tu as étudié la Torah ou tu fais des mitzvot. C'est pas parce que tu m'amènes une autre bonheur. Non. Tu es un rachat, Esav est un rachat, et Yitzhak qui rentre l'amour de Esav dans son cœur. Et c'est ça qui va sauver plus tard Esav. Vous pouvez me dire, mais Esav c'était un rachat, il reste rachat. Bien sûr. Mais c'est marqué dans la Torah, la suite de la paracha, que Esav, elle voulait soi-disant copier ses parents, elle est partie se marier à l'âge de 40 ans. Parce que Yitzhak et Rivka, Yitzhak, elle était à l'âge de 40 ans quand elle est mariée, 20 ans, ils n'avaient pas d'enfants, l'âge de 60 ans, il y a Esav et Yaakov. Esav, il dit la même chose. Je vais me marier à 40 ans. Ok. Mais marié avec qui? Esav, il casse les règles familiales. Le règle familiale d'Avraham Avinu, chez Yitzhak, on ne se marie pas avec des filles de Eretz Kenaan. On ne marie pas avec les filles de la région où ils ont habité. Nous, on va prendre des familles de Haran, Ur-Kasdim. On va aller loin. La famille d'Avraham, la famille. On va prendre quelqu'un, une fille de la famille. Mais Esav, elle va se marier avec deux filles de la région. Et c'est marqué dans la Torah. Vatihiyena moratruach le Yitzhak ou le Rivka. Rashi dit, leur averot, parce qu'ils ont fait des ktoret, les essences pour Avodah Zara, la fumée qui est sortie de la maison. Ils ont fait Avodah Zara à la maison de Yitzhak. Ça l'a dérangé, Yitzhak et Rivka. Et c'est normal. Tu es marié avec des filles de la région, ils n'ont pas du tout Yirat Shamayim, c'est des Rechaim, il faut des Avodah Zara, ils font n'importe quoi, ils montrent leur méchanceté à tout le monde, à tous les voisins, ça dérange les parents, c'est normal. Ok. À la fin de la vie de Yitzhak, après que Yitzhak et Rivka, ils auront envoyé Yaakov chez Lavan pour le faire fuir, pour qu'il se sauve parce que Esav voulait le tuer. C'est marqué que Esav, elle est partie prendre une fille, la fille de Ishmaël. Comment c'est marqué? Voilà, Esav, que les filles de la région, ils sont mauvais aux yeux de qui? D'Yitzhak. C'est pas marqué d'Yitzhak et Rivka. C'est vrai que Rashi nous explique qu'elle a rajouté du mal. En fait, elle allait prendre cette fille de Ishmaël, elle a rajouté le mal. Mais lui, de sa façon à lui, il voulait faire plaisir à qui? Marqué dans la Torah. Il voulait faire plaisir à qui? À Yitzhak. C'est pas marqué Yitzhak et Rivka. À la base, c'est marqué que les premières filles qu'elle a prises, ça a dérangé Yitzhak et Rivka. Et là, c'est marqué pour faire plaisir à qui? Uniquement à Yitzhak. La raison, c'est parce que l'investissement qu'elle a investi Yitzhak sur Esav, l'amour inconditionnel qu'il a donné à Esav, ça fait réfléchir à Esav. À un moment, Esav, elle voulait faire du bien. C'est vrai, elle a fait du mal, comme Rashi l'explique. Chaz v'shalom, on n'est pas cholkim sur Rashi. Mais, elle a essayé de faire plaisir à Yitzhak. Ça veut dire que cet investissement qu'on va investir sur nos enfants, donner cet amour inconditionnel, l'homme méchant, ça ne change pas. Est-ce que c'est un tzaddik ou un rachat? Est-ce que cet enfant, il ramène des bonnes notes ou des mauvaises notes? Est-ce que le bulletin c'est marqué félicitations ou chas v'shalom c'est marqué un avertissement de travail? L'homme échané à cet enfant, qu'est-ce qu'il fait? C'est notre enfant. Ça veut dire un amour inconditionnel, sans relier avec les choses qu'il fait, qu'est-ce qui nous ramène. Si c'est relié de qu'est-ce qui nous ramène et qu'est-ce qu'il fait, ça veut dire que cet amour, c'est un amour conditionnel. Ça veut dire que c'est conditionnel avec des choses, des résultats, etc. La base,
c'est ce qu'on appelle la base de l'éducation des enfants, c'est aimer nos enfants. C'est pas aimer nos enfants par intérêt, c'est aimer nos enfants sans intérêt. Aimer nos enfants sans condition, uniquement parce que c'est notre enfant. Aimer, c'est pas éduquer. Il y en a qui pensent que si j'aime mon fils, alors je le laisse tout. Là, il faut faire attention. Il y a ce qu'on appelle en ivrite pinouk, gâter un enfant. Et il y a l'amour, ahava. Quelle est la différence entre gâter un enfant et aimer un enfant? La différence entre gâter et aimer, et ça aussi c'est un notion qui est un peu effacée dans notre génération. Il faut savoir qu'il y a une différence, qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on a envie. Bon, c'est un autre sujet concernant l'adulte, par rapport à notre vie avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne qu'est-ce qu'on a envie ou qu'est-ce qu'on a besoin? Parce qu'aujourd'hui, les gens ils pensent de qu'est-ce que l'on a envie, ça devient un besoin. Alors si j'ai envie quelque chose, alors j'ai besoin de la chose. Mais non, les choses que tu as besoin, tu reçois. Les choses que tu as envie, ce n'est pas toujours bien pour toi. Mais concernant l'éducation des enfants, concernant l'amour qu'on donne à nos enfants, il y a une différence entre aimer un enfant et gâter un enfant. Gâter un enfant, c'est donner l'enfant qu'est-ce qu'il a envie l'enfant. Aimer un enfant, c'est donner l'enfant qu'est-ce qu'il a besoin. Et ça, c'est toute la différence. Des fois, j'entends cette question. Comment je vais savoir? Voilà, je rentre au magasin avec l'enfant il demande un bonbon. Papa, maman, achète-moi. Est-ce que ça rentre dans l'amour ou ça rentre dans gâter? La réponse est très simple. La seule façon comment on peut traiter cette question, c'est à réfléchir. Est-ce que la chose que je lui donne, c'est un besoin pour lui? Alors, besoin, c'est possible. Des fois, un enfant, il a besoin de sentir qu'on l'aime. Des fois, un enfant, il a besoin d'avoir un petit bonbon en chocolat. C'est pas qu'il a besoin ça pour sa vie, parce que c'est vital. Il a besoin des fois qu'on l'achète. Alors, ça devient un besoin. Et là, oui, c'est un signe d'amour. Et des fois, c'est gâté. Il n'a pas besoin, juste il a envie. Il n'y a pas de raison, juste une envie. Une envie, ça veut dire gâter l'enfant. Et ça, c'est la différence entre pinouk et ahava. Gâter et l'amour. Mais l'amour, elle est vitale pour nos enfants. L'amour, c'est ça qui va donner l'enfant à sentir qu'il existe. C'est un sujet qu'on va parler, Bezrat Hashem, dans la suite. La confiance en soi. Mais la base de tout, c'est l'amour absolu. L'amour sans condition. Et le moment qu'on aime nos enfants, sans condition. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. L'éducation, ça va devenir plus facile. À gérer des problèmes, ça va être plus facile. Parce qu'un enfant, il doit sentir aimé. Un enfant qui ne se sent pas aimé, il faut savoir, il va chercher ailleurs. Parce que l'affection, c'est oxygène moral. L'affection, c'est un oxygène moral. Il faut rentrer ça bien dans la tête. De la même manière qu'on a besoin de l'oxygène, on a besoin de l'air, on a besoin de respirer. Et si Chas v'Shalom, quelqu'un qui l'étouffe, il bouge la tête de tous les sens pour trouver, parce qu'il a besoin de l'oxygène, il a besoin de l'air, l'enfant, il va faire la même chose. L'amour, c'est l'oxygène moral pour lui. Si on ne le donne pas à la maison, elle va chercher ça ailleurs. Et Chas v'Shalom, s'il cherche ça ailleurs, dans le monde extérieur, il y a beaucoup de gens mauvais qui proposent gratuitement. Mais ce n'est pas le vrai oxygène, ce n'est pas le vrai amour. Mais pour lui, c'est la confort. Pour lui, c'est la console. Et après, on peut perdre un enfant. Différent si on donne cet amour. On donne cet amour gratuit. On donne cet amour inconditionnel. Uniquement parce que c'est nos enfants. Alors, on protège nos enfants. L'enfant, il va sentir que la maison, c'est le meilleur endroit pour lui. L'enfant, il va sentir aimé à la maison. Et ça, c'est ce qui peut garantir. Bien sûr, encore une fois, comme on a dit, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut faire beaucoup de choses. Mais ça peut garantir que l'enfant il va être attaché à la maison. Des fois, c'est possible qu'un enfant il va faire une déviation. Mais c'est une déviation. Ce n'est pas un changement de route. Une déviation, c'est quelque chose qu'on sort et on rentre.
Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle a eu cet amour inconditionnel de ses parents. La ahava, c'est la base d'éducation des enfants. C'est vrai, pas toujours c'est facile. Quand un enfant, il nous fait des problèmes. Quand un enfant, allez, on reçoit un téléphone à l'école. Oh, il y a une histoire par-ci, il y a une histoire par-là. Et des fois, il ramène des mauvaises notes. Et des fois, il fait n'importe quoi. Il fait des bêtises. Et des fois, à la maison, des fois, il nous parle mal. Mais un enfant, quand il sait qu'on l'aime, on va éviter tout ça. Tous ces problèmes-là, c'est parce qu'en général, un enfant qui pose un problème, c'est un enfant qui cherche quelque chose. Il faut savoir à regarder qu'est-ce qu'il y a derrière de qu'est-ce qu'ils font nos enfants. Parce que c'est pas toujours qu'est-ce qu'il fait l'enfant, c'est ça qu'est-ce qu'il a fait. Des fois, il fait des choses pour attirer des tensions. Des fois, il a fait des choses pour avoir une affection. Et quand on ne le donne pas d'une manière positive, il va chercher ça d'une manière négative. Ça qui sont petits, quand ils sont grands, peut-être ils vont chercher ça ailleurs, dans un endroit négatif. C'est pour ça, l'amour qu'on donne à nos enfants, c'est qu'est-ce qui va garantir le lien, le contact, le kesher qu'on a avec nos enfants. L'amour des enfants, c'est la base d'éducation. Ça, c'est le AB. Ça, c'est le premier état. Maintenant, c'est vrai que peut-être il y en a parmi vous qui ont déjà des enfants qui sont grandis. Et peut-être on n'était pas à la hauteur à donner cet amour. Mais il faut savoir, jamais c'est tard. On a parlé et je vais répéter parce qu'il faut rentrer ça bien dans la tête. Jamais c'est tard. Même si par exemple, on n'a pas notre relation avec nos enfants, c'est conditionnel. C'est par rapport à ce qu'ils nous apportent, par rapport aux notes, par rapport à leur conduite, etc. On peut changer. C'est un travail qu'on doit faire sur nous. C'est pas facile. Même Yitzhak Avinu, Vaye Ehav, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Vaye Ehav, c'est un travail, mais il faut le faire. Et si on le fait, c'est sûr et certain qu'on aura des résultats. Il n'y a pas de doute qu'on aura des résultats. Parce que les enfants, eux-mêmes, ils vont sentir avoir un devoir vers nous. Parce qu'on l'a aimé, on l'a donné cet amour. Deuxième chose, ils vont se sentir bien dans leur vie. Ils vont se sentir bien à la maison. Ils vont se sentir bien à côté de nous. Et c'est pour ça qu'ils vont rester et ils vont essayer toujours à nous faire plaisir, toujours à nous faire des choses pour nous plaire et à suivre notre chemin. Kadosh Baruch Hu Ya'azor. Bien sûr, comme on a dit, il faut tfilot. Kadosh Baruch Hu nous donne Se'ata Dishmaya à travailler sur nous, à aimer nos enfants. Et Be'ezrat Hashem, que nous tous on reçoit beaucoup de nacha dans nos enfants. Amen.